Hello tout le monde! Welcome back pour un nouvel épisode de Comment te dire avoir un chat. Alors comme ça tu as un chat? Comment te dire? En fait, c'est un chien qui a de la personnalité. Non, je rigole. Oui, c'est un chat. C'est même une chatte vu que c'est une espèce féminine. Et tu as toujours eu des animaux? Comment te dire? Jeune au Maroc, en fait, on habitait en appartement. Du coup, avoir des animaux autres que des oiseaux, des tortues, voire des poissons, c'était un peu hors de question. En plus, la culture des animaux domestiques était pas si développée que ça. Après, moi, j'ai toujours voulu avoir un chat et c'est juste que mes parents, ils étaient toujours contre. On nous a même fait croire pendant très très longtemps avec mon frère qu'on était allergiques. Vous imaginez le traumatisme? Du coup, comment tu t'es retrouvé à avoir une chatte? Comment te dire? En fait, l'histoire elle est à la fois simple et aussi sympa. Donc j'ai passé plusieurs années en colocation et au bout d'un certain temps j'ai décidé d'emménager toute seule pour des raisons personnelles. Les premiers mois étaient plutôt cool, c'était vraiment sympa aussi parce que ma meilleure amie elle était venue passer quelques mois donc j'avais pas vraiment ressenti la solitude à ce moment-là. Mais après son départ c'était un peu plus dur. Et en plus, j'ai découvert que j'avais des souris chez moi à l'époque. J'avais pas envie d'utiliser des produits toxiques. Et du coup, j'avais décidé de prendre un chat. Mais j'ai passé beaucoup de temps à chercher. Un soir, alors que j'étais en soirée, en mode apéro et tout, chez une amie qui était en colocation, il s'est avéré qu'ils avaient une minette. Et ils cherchaient à la confier à quelqu'un d'autre parce que y a une nouvelle coloc qui venait d'arriver qui était malade à limite à en mourir à cause de ses allergies au chat. Bah du coup c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec celle qui était avant Baïda, qu'ils avaient appelée Juliette et qui maintenant s'appelle Yuki. Comment se passe la cohabitation depuis? Comment te dire? Donc là ça fait 6 ans presque que je l'ai et il s'est avéré en fait que nos personnalités se concordaient plutôt bien. On est toutes les deux assez indépendantes et en fait le plus important c'est qu'on est toutes les deux un petit peu lunatiques. Du coup ces coups de folie en pleine nuit, ça me gêne pas. Ce qu'il faut savoir en fait c'est que un chat dans un nouvel espace il a besoin de temps pour s'y habituer et la mienne elle a bien mis plusieurs mois avant de sortir de sa cachette et de me laisser la caresser et s'approcher d'elle. Elle a aussi besoin d'un espace qui lui est dédié et du coup ben, elle a son petit coin avec son petit arbre à chat, sans manger, son petit lit et sa litière qui est dans la salle de bain. Mais bon, elle aime bien le lit du coup elle est souvent sur le lit. L'avantage sur le lit c'est qu'elle fait office de bouillotte et qu'elle rencontre tellement que c'est un vrai moyen de déstress. Le seul truc c'est que maintenant on est tellement proches qu'elle me suit partout dans l'appart. Bon bah j'habite un studio et elle rentre même dans la salle de bain quand j'y suis. Donc niveau intimité, bon je pense qu'on a passé un cap. Tu fais comment quand tu reçois les gens chez toi? Comment te dire, bah je sais pas, de la même façon que toi tu accueilles les gens chez toi je pense. Enfin, je leur fais à manger. Non, je rigole. Non, je comprends ta question mais c'est surtout en fait que je préviens toujours les gens que j'ai un chat parce qu'on sait jamais s'ils sont allergiques ou pas. Je préviens aussi qu'elle est blanche parce que du coup bah, elle laisse des poils partout. Et sinon en fait elle renifle les gens et le truc c'est que si le visiteur est de sexe masculin et qu'elle a ses chaleurs, il risque de faire l'objet de sollicitations indésirables. L'autre problème aussi quand j'ai des gens qui viennent chez moi et surtout s'ils passent la nuit, c'est que comme elle a tendance à dormir sur le lit, bah c'est soit elle va leur dormir dessus, soit carrément bah, elle va venir se positionner entre nous. Je pense que Yuki elle avait le rôle de chaperon dans une autre vie en fait. T'en as pas marre des fois? Comment te dire bah, je pense que comme toutes les relations entre deux êtres, il y a forcément des hauts et des bas. Hein. Il est déjà arrivé d'en avoir marre d'elle parce que je travaillais et qu'elle venait se poser sur mon ordi ou sur mon livre. J'ai déjà été assez en colère contre elle parce qu'elle arrêtait pas de faire du bruit la nuit et que moi j'étais en charrette et que j'avais besoin de dormir pour récupérer. Sans oublier toutes les fois où elle attendait que je sorte le linge
bien propre de la machine pour bien se mettre dessus. Il y a eu aussi toutes les fois où soit je rentrais, soit je me réveillais et j'avais un beau cadeau sur le sol sous la forme d'un beau vomi. Après, je pense que le pire, ça reste quand même les poils. Même si, bon, elle est genre, voilà, elle est à 90% blanche, elle laisse des poils partout. J'ai un gros investissement en bande adhésif, mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà quoi. On croirait limite que tu ne l'aimes pas. Comment te dire? Bah en fait au contraire je l'aime vraiment 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 beaucoup. Et c'est ça le pire. J'ai jamais pensé avoir autant d'affection pour un être vivant. Et j'avoue que voilà c'est pas possible. Enfin, je sais pas ce que ce sera quand j'aurai éventuellement des enfants, mais là elle prend à limite tout en fait. Même si j'ai eu mes moments où j'avais limite envie de l'envoyer chez mes parents ou de lui trouver peut-être une autre famille qui aurait un espace de vie beaucoup plus grand. Mais non, en fait, il y a aussi un côté égoïste où je peux pas m'en défaire. C'est juste une crise et ça dure quelques heures il suffit qu'elle me regarde et là, c'est le love, quoi. En plus, qui sait qui va me faire après des massages quand je me mets sur le ventre ou quand elle se met elle-même sur le dos et qu'elle te regarde en mode gratte-moi. Et franchement, ça me crève le cœur limite de la laisser 1 ou 2 jours parce que dès que je sors la valise ou le sac, elle se met dedans. Mais je pense que ce qui prouve que je l'aime encore plus, c'est quand même le fait que sur mon disque dur, je crois que j'ai beaucoup plus de photos d'elle que de moi. Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui souhaitent prendre un chat? Alors, comment te dire? Première chose que je conseillerais à quelqu'un qui voudrait avoir un chat, c'est de passer du temps avec un chat qui n'est pas forcément le tien. En faisant du cat-sitting, en visitant des amis qui en ont, en passant du temps avec. Ensuite, le mieux c'est d'adopter soit un refuge, il y a tout plein d'associations, ou alors si c'est de chez un particulier, le mieux c'est vraiment de le prendre si on sait que cette personne ne pourra pas s'en occuper. Il faut réfléchir à plusieurs choses avant de se lancer dans une telle entreprise. Il faut savoir que au-delà du temps journalier qu'il va falloir passer avec, parce qu'ils aiment bien jouer, ils ont envie qu'on s'en occupe, etc. Un chat, ça a en moyenne entre 13 et 17 ans, voire même 20 ans. Donc c'est un engagement à long terme. C'est limite un exercice avant les enfants, quoi. Autre chose, faut pas oublier le point de vue financier. Un chat, ça reste malgré tout un être qui a besoin d'objets, de litières, de pâtés, de croquettes, de cat-sitting si on part en voyage, et aussi surtout des frais vétérinaires parce que au moindre bobo, faut pas hésiter. Les chats ça parle pas, il peut pas te dire ce qu'il a donc t'es obligé un peu de passer par cette case là. Mais en fait au final c'est des animaux qui sont tellement proches au niveau de leur personnalité de l'être humain que quand on leur donne de l'amour ils vous le rendent bien. Voilà, j'espère que ce nouveau format continuera à vous plaire. Désolée pour l'avoir rouillé. N'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus en dessous. Je reste à votre écoute si vous avez d'autres propositions pour d'autres thématiques pour la chaîne. Abonnez-vous et activez la notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Restez comme vous êtes surtout. À la prochaine. Tchuss.